Radio Clamart. Ouh là là. La transition avec la magnifique musique était parfaite, surtout avec le gros bruit derrière. Ah, c'est assez impressionnant, je confirme. C'est pas grave. Donc vous pouvez nous retrouver. Donc, le cri du Grizzly revient avec toujours 10 minutes de retard. Mais Et c'est bah normal, ouais, toujours, on avec est encore là, hein. Et toujours en retard. Et ouais. Très ponctuel. Toujours en vie. Et on est toujours dans le studio avec Merci Victor. Frédéric. Fier à sa réputation. Alors, Et oui, On est toujours en studio avec Victor, justement. tout à fait. Avec David. Toujours au poste. Avec Laura. Bah, toujours là, hein. Avec Léonard. Bonsoir. Avec Thibaut. Salut à tous. Et avec moi-même, Martin, votre serviteur sur les ondes radio. Messire Martin. C'est Martin. moi. Et donc aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, Victor. Ah oui, oui, c'est une mission un peu spéciale puisque tout à l'heure, nous avons eu les résultats de l'élection au CVL. On en reparlera un peu plus tard dans Et l'émission. je tiens à préciser par avance que la classe de Terminal L a été particulièrement fournie en Et représentée, élus oui, oui. et représentée exactement. Eh oui. Et donc c'est une émission test aujourd'hui. Eh bien, on teste avec Léonard parce que la dernière fois, il était là. Mais il a pas vraiment parlé. Ouais, j'ai pas C'était beaucoup pu. Hein, j'ai pas un peu le pas bordel. beaucoup bu. Il a pas pu en placer une, le pauvre, mais bon. Cette fois-ci, il est là, il a un micro, il a une chaise, il a des vêtements, Oui, la dernière fois, il avait il un a caleçon du sur la coca. tête. il a toujours sa barbe Du coca aussi. et du coca. Oui, ça peut toujours servir. On sait jamais, hein. La barbe, c'est Toujours. parce que c'est un salafiste en fait. C'est un salakiste. Mais ça, Au bon on- lait de Mais brebis. c'est pas encore qu'on le dit. Hein. Bon bah, je pense qu'on va pas déroger à la règle, la fameuse règle du cri du Grizzly, qui est de commencer par les infos totalement déviantes. Ah oui, les infos insolites. Eh bien, on va commencer par David. Une petite info insolite. Alors, une petite info insolite qui s'est déroulée en Allemagne. La scène s'est produite dans la nuit de lundi à mardi près de Berlin, en Allemagne. Arkia. Ah, rare. Plusieurs individus ont volé une camionnette qui contenait 12 cadavres en partant Bien sûr. vers le crématorium de Meissen, en Saxe-Est. Le véhicule a été dérobé avec deux autres dans les locaux de l'entreprise alors que le chauffeur se lavait les mains. Les auteurs des faits n'avaient probablement pas dans l'idée de voler 12 cadavres, a indiqué le parquet de Francfort-sur-Oder. Ah. Ya. L'hypothèse d'un trafic d'automobiles vers les pays de l'Est est privilégiée. Tu sais que tu parles mieux allemand que nous. Ah, c'est radical! T'imagines Et David d'ailleurs, excuse-moi de te couper Victor, Oui. aujourd'hui on va faire une règle un peu spéciale. Oui. Parce qu'on a vu qu'il s'est passé un truc en fait assez impressionnant la semaine dernière. Oui. Quand David se met à parler sur les ondes, Oui. les auditeurs prennent la fuite. Oui. C'est vrai. Donc, C'est vrai. C'est vrai. donc là, c'est vrai, Grégoire, notre fameux régisseur, est-ce que tu peux nous tourner l'écran d'ordinateur vers nous, qu'on puisse voir le nombre d'auditeurs présents sur les ondes ce soir avec nous, s'il te Et plaît. présent pour ceux qui partent aussi. Nous avons 3 auditeurs. Il y en avait Donc, 18 avant que je prenne la parole. Nous allons comparer le nombre d'auditeurs avant et après les futures prestations de David. Et on va tenir des verra statistiques. si la rumeur comme quoi David ferait fuir les auditeurs est effectivement fondée. Et Et Victor, je crois qu'on peut continuer avec toi. Oui, alors une info insolite qui va peut-être vous rappeler à Darwin Awards, voire même sans doute. Il s'électrocute en urinant sur un train. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 2 individus sont montés sur le toit d'un train de banlieue qui reliait la gare d'Asnières-sur-Seine à celle de Colombes-Bois, dans les Hauts-de-Seine. Alors qu'ils étaient en état d'ébriété, l'un des deux, âgé de 25 ans, a décidé d'uriner sur le toit du train. Mais il a provoqué un arc électrique avec son urine et s'est électrocuté. Brûlé au visage, aux bras et aux jambes, il a été transporté dans un état sérieux à l'hôpital Percy de Clamart par le SAMU. C'est quand même une info insolite, c'est la première fois où Clamart est cité dans une info insolite quand même. Hein. C'est quand même beau. Moi, je trouve que c'est beau. C'est bien ça. Ouais, franchement, Parce qu'on a représente. toujours des infos insolites, totalement déviantes, mais qui sont toujours internationales. Ça Et peut en arriver dehors près de chez de vous. la France en général. C'est ça la leçon à tirer, c'est que finalement, ça peut arriver même à n'importe qui, genre n'importe qui comme Martin. Enfin, Oh, c'est très personne bizarre. quoi. David me regardait depuis 5 minutes fixement en disant ça peut arriver à n'importe qui. Je n'urine pas sur les trains. Mais on n'a pas dit le nom de celui qui avait fait ça. Ah non, mais il est au lycée. Hippolyte Il est- Courbier. Non, s'il vous plaît, on ne parle pas de la famille. Oui, Bon, reste- Martin, allez, vas-y, non. Allez, restons sobres ce soir. Eh ben, je crois qu'on a d'autres infos à évoquer. Oui, oui, on a Thibaut qui en a une magnifique, je crois. J'en ai une aussi. Donc, elle tombe dans le vide en voulant capter un signal internet. Classique. Normal. Vendredi dernier, une jeune femme de 25 ans cherchait du wifi dans son appartement de Menton, putain, dans les Alpes-Maritimes. Oh, mais ce porc au fond du studio, quoi. N'en trouvant C'est un pas, nègre, c'est pas de sa faute. elle a passé son ordinateur par la fenêtre, c'est intelligent aussi, mais en tendant son bras au maximum, elle a chuté par la fenêtre. Heureusement, elle est vivante, hein. Elle est seulement tombée du premier étage, mais elle a quand même de multiples fractures. Ah ouais, mais c'est passé aux infos ça en plus. Alors, Oui, Il y avait j'ai- un intitulé, c'était
Elle a failli mourir en voulant capter la wifi du voisin. Moi, je crois que c'était le voisin qui a essayé de la défourailler, mais vénère, tu vois. Ouais. Mais ne Mais en vous fait, non, inquiétez pas du pas, tout. ma sœur est toujours vivante. Hein. Ah bah oui. Ça peut arriver à tout le monde. Et alors, le meilleur. avant qu'on continue les infos insolites, j'avais une question à poser à l'ensemble de l'équipe. Est-ce que ça vous plairait qu'on essaie de refaire des appels anonymes Ah, moi je suis ou chaud. des petites annonces de marabout, des petites Alors, annonces tout court Une même. petite annonce de marabout, on peut en appeler si on veut aujourd'hui. Ah. Si c'est possible, peut-être en deuxième partie d'émission. Mais est-ce que Monsieur Sarkozy sera d'accord pour appeler les marabouts? Il sera tout à fait d'accord. Oui, j'ai toujours là. Il est tout à fait d'accord pour le faire. Merci Monsieur Sarkozy. Donc je crois qu'on peut, à la suite de l'émission, d'ailleurs je vois Victor sortir son petit papier avec le marabout. On peut et on va appeler Mr. Banfa. Alors dis-nous sa description, Mr. Banfa, lis-la nous. Alors déjà, ce qui est assez énorme, c'est qu'il s'appelle Mr. Banfa. Déjà, ça donne... Monsieur Banfa, Banfa, c'est Monsieur Banfa, il est là. Il est là. c'est arrivé près de chez vous. C'est un grand voyant médium. Ah, toujours. Et vous devez savoir que voyant et médium, ça veut dire la même chose. Donc c'est un monsieur qui fait deux choses qui veulent dire la même Tu chose. fais des pléonasmes. Eh oui. Capable de résoudre tous vos problèmes. Amour, chance, travail, aide d'entreprise, impuissance sexuelle. Il y a toujours impuissance sexuelle dans une Il y a petite toujours un annonce. puissance sexuelle, il y a toujours marqué grand voyant et médium. Toujours. Parce que marabout voyant nul et médium à chier, c'est pas trop vendeur en fait. Ah, ça pourrait le faire quand même. Donc impuissance sexuelle, commerce, abandon, alcool. Alors abandon, alcool. Abandon, Alors, qu'est-ce que c'est abandon, Qu'est-ce je que sais c'est, pas, abandon, je alcool sais pas, je sais pas, peut-être qu'il peut retrouver, on s'est fait abandonner par ses parents, Ouais, peut-être les retrouver. j'en aurais besoin parce que j'ai pu. Enfin, Mais alors, j'ai une question. Alors, la meilleure annonce de marabout qu'on avait trouvée, enfin que Victor avait trouvé, pardon. Donc dans cette annonce, c'était quand même notifié, enfin écrit noir sur blanc. C'est le cas de le dire, marabout noir en- sur blanc. Le marabout en question. Oh, les blagues gratuites, Que- ça oh là commence, là là, hein. mais oh, les blagues Non, il y en a tendancieuses, marre, là. hein. Moi, je vais appeler, Que, hein. attention David, on va perdre l'auditeur si tu continues à parler. Et qu'est-ce que je veux dire C'est un bon moyen de le faire taire. Complètement. Et pas avancer, mais ta gueule, tu vas te faire perdre un donc, auditeur. Oui. et donc je disais que la meilleure annonce que Victor avait trouvée, c'était quand même l'annonce où il était marqué donc justement noir sur blanc que le marabout en question redressait les sexes tordus Ah, et ça. réparait à distance les vieilles motos russes. Et ça, c'est quand même la classe. Ah, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à C'est quand César. même la grande classe. C'est Grégoire qui me l'avait passé quand Et même. donc vous avez quoi comme qualification? Bah, je répare les vieilles motos russes à distance et je Puis, il redresse redresse les tous les tordus. zizi tordus. On vous prend. Donc, tu vois, c'est grande classe. Et donc quand même cet homme fait Non, un... non, Grégoire se faisait de la pub. Grégoire, c'était donc toi. Je sais plus comment il s'appelait. Mais en tout cas, il était à... Mamadou Nguele. Non, Mamadou Nguele, c'en est un autre. Ou Ah je oui. sais pas quoi, C'est- c'est comme ça. Je sais plus comment il s'appelait, mais C'est la c'était- même, mais toujours. il venait d'une Pourquoi tout le école. temps Mamadou? Non, mais il y en a marre. C'est quoi cette stigmatisation? Pourquoi c'était pas, je sais pas, Jean-François Copé? Oh, non, Jean-François bref. Ils ont craché, c'est dégueulasse. Et donc peut-être qu'en seconde partie d'émission, on appellera Mr. Brownfar. Mais répondra-t-il à notre appel? Sûrement, parce qu'on avait essayé avec David, pas celui-là, mais un autre. Et ça avait sonné. Ça avait sonné. En J'avais plus, pris rendez-vous avec lui. Mais non. Si, je lui avais dit que j'avais des problèmes d'érection. Et qu'est-ce qu'il t'avait répondu? Il m'avait dit oui, y a pas de problème, rendez-vous. Non, non, vraiment, vraiment. Ouais, vraiment. Je l'avais appelé. Voilà, alors, c'est mais décidé, par chers contre, ce qu'on n'a pas auditeurs. dit. Je crois qu'on va continuer à faire de la pub parce que écoutez bien. Alors la semaine dernière, on a eu un invité prestigieux, on a quand même eu Monsieur Sarkozy qui revenait d'un séminaire Oui. à New York. il a fait le déplacement rien que pour nous. Et rien que pour nous, hein, et on a quand même réussi à lui trouver un réhausseur et un siège bébé. Ah oui, ça Ah c'était oui. déjà pas mal. On C'était a mis du dur. temps à le trouver. Grégoire a réussi à le trouver au fond d'une remise, mais on lui a trouvé un réhausseur. Avec un bébé mort Il dessus. était pas, ouais, voilà, il était pas satisfait de la couleur, c'était rose, bon c'est pas grave, on a réussi à s'arranger avec lui. Et là, aujourd'hui, dans les studios, aujourd'hui, en exclusivité live, nous allons avoir un marabout. Et ce sera la première Au fois en bout, plus. exactement, à l'autre bout du téléphone, nous aurons un médium qui voit tout, qui sait tout. Qui sait qu'on est en train de se foutre de sa gueule? Sans doute. Et donc voilà, donc on va interviewer, enfin on va interroger un marabout, on va le questionner, on va gratter un petit peu pour Ah essayer de oui. savoir si c'est un vrai ou un faux. Faut lui demander ses diplômes, hein. Et donc ce sera en deuxième partie d'émission, donc je vous conseille De rester, chers auditeurs. de rester, ou alors d'appeler vos amis et de dire attention, ils vont appeler un marabout, c'est quand même pas n'importe qui quoi. Surtout qu'il faut quand même préciser que depuis l'année dernière, on parle tout le temps de marabout. Bon, je crois bien que dans cette émission, on a un problème. En fait, avec dans le cette marabout. émission, on a un problème avec les blagues tendancieuses et les marabouts en fait. En fait, Et on les voulait- enfants. on C'est voulait- les enfants. Et, En fait, et les fœtus qui pendent entre les jambes. À Mais la ça, base- c'est un problème récurrent qui revient à chaque émission. Ça commence à être chiant quand même. Oh, merde. On est déjà en train de perdre En fait- Léonard qui ne savait pas où est-ce qu'il était tombé. En fait, à la base, on voulait faire une émission sur les marabouts de France, et puis finalement, on s'est dit qu'on allait dire de conneries quand même. Donc, Je pensais que c'était on a une réunion continué. de l'UMP. Non, non. Ah d'ailleurs, on a un magnifique tract UMP, là, un espèce de torchon, donc on analysera tout à l'heure. Putain, mais dis pas ça devant Sarkozy, il pourrait le prendre mal. Hein. C'est pas grave, il est petit, il n'entend pas les ondes sonores, ça va trop. C'est ça. Il est sous la table. Et ben, je crois qu'on peut continuer avec les infos insolites du coup. Et Les oui, infos nous avons- insolites, pardon. Une dernière info insolite. Dijon, son agresseur lui a planté une fourchette dans le front.
Déjà, ça commence bien. Voilà. La scène s'est produite mardi soir à Dijon, en Côte d'Or. Aux environs de 21h50, une altercation a éclaté entre Merci David. Mais entre deux individus, avenue de la Première Armée français. Déjà, c'est pas français ce qui est écrit, mais c'est pas grave. L'un d'eux s'est saisi d'une fourchette et l'a planté dans le front de l'autre. L'agresseur, âgé de 29 ans, bien connu des services de police. Bien connu. Et oui, pour plusieurs Des faits. petites cuillères dans les oreilles aussi, non, c'est ça. Et avoir enfoncé un couteau de 30 cm dans l'anus de son père. Voilà. A été interpellé et placé en garde à vue. Et la victime, âgée de 24 ans, a été conduite aux urgences. Son pronostic vital n'est pas engagé. Quand même, faut voir le truc. C'est un homme qui se balade dans la rue et lorsqu'il a une altercation avec un autre, sort une fourchette, on ne sait pas d'où, et le plante dans le front du gars qui est en face de lui. La cicatrice d'anti-warrior, quoi. Une piqûre de fourchette dans le C'est pour front. ça qu'en Amérique, d'ailleurs, la première question des policiers quand ils vous arrêtent, c'est de vous demander si vous avez une arme cachée sur vous. Vraiment? Non, vraiment. La question qu'ils posent, je crois, c'est Do you have a concealed weapon on you, sir? Et donc ils te demandent directement si t'as une arme cachée sur toi. Ouais, excusez-moi, je viens de sortir avec une fourchette là. Voilà, non, vous allez m'emprisonner, je sais pas comment ça se passe. J'ai fait 62 heures de garde à vue pour terrorisme. Merci Rien que ça. Victor. Rien que ça. Et donc notre maître de cérémonie bien aimé, Non, Victor. maître tout court. Maître tout court. Grand leader de la révolution suffragette. Vient de me Vénérable. transmettre. Messire Germain, le généreux. Vient de me transmettre deux feuilles qui sont assez magnifiques dans leur contenu. Et donc je crois qu'on peut passer à la rubrique des lois totalement déviantes. Et oui, les lois déviantes des États-Unis. Alors, Un pays bien connu. alors par quel état vous voulez que je commence? Un état au hasard. Ils sont pas tous cités, mais L'Oklahoma, est-ce qu'il y a? l'Oklahoma. Ah oui. Il y a l'Oklahoma. Alors il était quand même à noter que ces lois sont assez anciennes. Elles sont peut-être Oui. plus en vigueur, mais elles sont quand même dans le. Ah si, si, dans le elles sont code pénal. toujours en vigueur. Elles sont toujours en vigueur. Toujours en alors, vigueur. C'est ça que c'est peur. Alors, Oklahoma. La loi qui est encore en vigueur dans l'Oklahoma est la suivante. Il est interdit de faire des grimaces à un chien sous peine de prison. Alors je sais pas trop ce qu'ils doivent tourner à la coke, je sais pas. T'as entendu ça, David? On peut plus te faire de grimaces. Ouh. Non mais David, c'est même pas un chien. De toute façon, David, c'est une grimace permanente. Non, je suis je suis un type humain plutôt inférieur, mais en même temps, j'assume. Vous pouvez me faire des grimaces, je ne me plaindrai pas à la police. Ben, je crois qu'on peut continuer par exemple. Sauf si vous me plantez une fourchette dans le front. On peut quand même continuer avec Et l'état tout en du urinant sur un Massachusetts. train. Voilà. On peut continuer avec l'état du Massachusetts. D'ailleurs, tu sais qui est au Massachusetts? Ah oui, Mitt Romney, non? Non, le Romney, je sais. Oui, mais il y a aussi notre cher et regretté Lucas Panvier qui est au Massachusetts. Eh ben Lucas, si tu nous écoutes même en streaming Va te ou faire même foutre. après, parce que là je sais Oui, que je là suis t'as d'accord 7 heures de avec décalage Tu avec fais nous. pitié, hein. Donc Oui, Lucas, aussi. si tu nous écoutes ça. On c'est pour t'encule, toi. pardon. Alors, Désolé. Thérèse. non, Lucas il est dans le Minnesota. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est pas grave, Lucas t'écoutes quand même. Alors dans le Massachusetts, il est illégal de transporter un pistolet laser. Les duels au pistolet à eau sont interdits. Mais oui. Et en 1659, bon ça date un petit peu, Noël a été déclaré fête hors la loi. Quand même. Eh oui, non, mais Ah ouais, quand même. Est-ce que vous saviez qu'aux États-Unis, en fait, il est interdit de parler anglais? Et oui, on ne parle pas anglais aux États-Unis, on parle américain. Et ça, c'était la petite minute culture de Victor qui Non, non, nous mais a c'est- tous séchés. On peut terminer en prison pour parler anglais aux États-Unis. Et ouais, c'est quand même Eh oui. assez paradoxal, moi je Faut trouve. pas dire I speak English aux États-Unis, sinon on va se retrouver en tôle, mais il faut dire I speak American Ah yeah, avec mon magnifique accent. Of course. of Yes, course. of course. Wow. Of course. Ajaccio. Oh merde. Putain. Voilà, David, un petit blanc, là. Merde, on a On plus a- d'auditeurs. On n'a pas perdu un auditeur, pas encore, mais bientôt. Si tu continues comme ça, On va bientôt perdre les 3 saisonniers. Alors, on va même bientôt perdre je crois qu'on Grégoire peut- qui va sortir. Il ne supportera plus. Attends, je tiens à préciser que Grégoire est en train de faire son sac, il s'en va. je crois qu'on peut continuer avec une loi de New York qui est assez intéressante, moi je trouve. Alors, dans les rues de New York, il est illégal pour un homme de poser ses pouces sur son nez et en même temps de remuer les doigts. Ah oui, c'est Tiens, bien. David, tu veux pas le Genre faire ça devant moi que je vois comment ça. Ah ouais, c'est abject. Ah, c'est genre ça? C'est dégueulasse. Et si je veux quand je Il est fou. Ok, oh, celle-là elle est magnifique. Dans l'Ohio. Dans Oui. l'Ohio. Oh yo. Ouais, À Cleveland. Tu À sais, Cleveland. c'est, À Cleveland, je ouais. sais pas là-bas où vit la famille d'Antoine. Peut-être, ouais. Parce que là-bas, c'est un état connu pour être très Soin proche. à l'ouest, ouais. C'est très nature comme état. Alors à Cleveland. C'est un état naturiste. Alors à Cleveland, les femmes n'ont pas le droit de porter mais justement, à Cleveland, les femmes n'ont pas le droit de porter de chaussures en cuir car on peut voir leurs sous-vêtements par réflexion. C'est-à-dire que vous regardez une femme avec des chaussures en cuir, dans le reflet des chaussures, vous pouvez voir leurs sous-vêtements. Pourquoi tu regardes mes chaussures là? Je sais pas, On se demande. essayez de voir, quoi. Enfin, la mise en pratique, quoi. Alors dans le Mississippi, Ah bah oui. alors dans le Mississippi, il est légal de tuer ses domestiques.
C'est pas mal ça. Heureusement que j'habite pas au Mississippi, on pourrait me tuer pour un oui ou pour un non. On en a une autre qui est pas mal, c'est Enfin, te merci tuer David. une fois, pas On a perdu un auditeur, David, merci. Et il m'a cru. Et alors à Truro, tout prétendant à la main d'une demoiselle doit faire la preuve de sa virilité en tuant 6 corneilles ou 3 corbeaux. Ah, ça c'est bien ça. Alors celle-là, elle est Est-ce qu'on peut tuer des enfants et ramener leur tête et leurs dents C'est au- pas notifié, mais peut-être. Il faudrait. T'imagines, tu approfondir la arrives question. avec un collier de mâchoire d'enfant. Ah ouais, Ah, pas mon mal. Dieu. Alors là, il y en a une qui est vraiment magnifique. Moi, je trouve que c'est une des plus drôles. Alors dans le Maryland, qu'est-ce qu'il est Alors dans le Maryland, je sais pas si je vous l'ai dit Oui. parce que Non, vas-y. c'est quand même totalement. Là, Soyons là, fous. là, on touche au sublime. Alors dans le Maryland, il est illégal de maltraiter les huîtres. Eh oui. Avant, juste un truc. Les huîtres sur humains ou les huîtres maritimes? On appelle ça des moules, mais bon, ça c'est. Non mais les vieilles moules, moi j'appelle ça des huîtres. C'est vrai que c'est coulant. Alors attendez, j'en ai une autre. Alors là, je trouve ça dégueulasse. Mais Merci Laurent. c'est soft là, c'est soft encore. Alors Ah, j'en c'est j'en ai une autre, j'en ai une soft. autre, Ah, j'en ai une autre pardon. qui est pas mal du tout concernant l'alcool. Alors dans le Kentucky, la loi stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle n'est pas par terre. Ça c'est très bon. Alors au Kentucky, il est illégal de se remarier 4 fois avec la même personne. Et celle-là aussi est pas mal. On va terminer sur ça, je pense, une petite note joyeuse. Dans l'Indiana, il est interdit aux singes de fumer des cigarettes. Après tout, hein. Et là, on finit J'avais vraiment encore sur... une réflexion Et pour là, David, je mais crois bon. qu'on va finir sur une J'ai note. hésité, mais je me suis dit non quand même. Je crois qu'on va Pas finir trop. sur une note qui va particulièrement plaire à Victor et à David. Alors, il est illégal de faire payer pour assister à la représentation d'un pianiste manchot. Ok, non, on va arrêter de rire. C'est dégueulasse. On n'attaque pas les handicapés. Les pauvres. Alors, et je crois que... Bon, je sais, j'étais pas crédible. Vu qu'on a T'as vu le vent que tu t'es pris? On n'attaque pas les handicapés, les pauvres. Mais en même temps, je suis pas crédible. Bah, vu qu'on a... Vu que t'es handicapé, oui c'est vrai. Vu qu'on a Laura qui est la seule représentante de la jante féminine dans le studio. eh ben, j'en ai une pour toi, Vérification. d'ailleurs. Donc, alors dans le Tennessee, il est illégal pour une femme de conduire un véhicule à moteur sans être précédé d'un homme à pied agitant un drapeau rouge pour avertir de son approche. Voilà. Imagine ça, c'est de la loi. Et attendez, dans l'Utah, les oiseaux ont la priorité sur toutes les autoroutes. Oh oui, je veux vivre dans cet état. Et par exemple, alors je crois qu'on va tous les faire en fait. Au Rhode Island, dans le Rhode Island, à Providence, donc la ville dans le Rhode Island, il est illégal de vendre du dentifrice et une brosse à dents au même client un dimanche. Pourquoi? Moi je demande pourquoi. Moi, je veux le mec Pourquoi qui a écrit ces lois, quand même. Allez, on va terminer avec le Vermont et la Virginie. Alors dans le Vermont, les femmes ne peuvent porter de fausses dents sans autorisation écrite de leur mari. Il est illégal de nier l'existence de Dieu et il est illégal de siffler sous l'eau. Ça m'arrive souvent. Ah ça. Non, c'est vrai que sous ta douche, il y a toujours un agent de police qui est là, genre. Et on finit On sait Un jamais. multiplé, monsieur. C'est Big Brother. avec une grosse matraque, il fait Une tomber grosse matraque, oui. il fait tomber le savon devant toi exprès. Bon allez, là je termine. En plus, c'est là, un Turc. là, je termine vraiment sur une info sur une loi qui va vraiment encore plus plaire à David et à Victor. Alors c'est dans le Michigan, pardon. Dans le Michigan. Dans le Michigan. C'est un état arménien aux Alors, États-Unis. J'ai un problème avec les hands, par exemple, au lieu de dire, je sais pas, genre les trucs en handball, moi je dis handball alors qu'il faut dire handball. Bref, j'ai des problèmes avec ça. Bon, alors, dans le Michigan, à Clawson, il est légal pour un agriculteur de coucher avec ses porcs, vaches, chevaux, moutons et poulets. Ah, j'ai envie de voir le mec qui a demandé à faire ouvrir cette loi, tiens. Moi j'aimerais bien. Mais est-ce qu'il a le droit de coucher avec sa femme? C'est peut-être pas un homme en fait, c'est peut-être un animal. C'est une femme. Ouais, c'est une femme qu'on avait marre. On ne de son critique mari. pas les femmes. Merci. D'ailleurs, Non, mais elle pouvait avoir des problèmes avec son mari et puis que son mari a des problèmes avec ses parents. Ouais, c'est- d'ailleurs, petite blague pour faire la transition. Qu'est-ce qui fait rire 9 personnes sur 10? Un viol collectif. Voilà. Non, mais Le quoi? Le viol quoi? Le viol collectif, oui. Ah, il y a qu'une personne qui rigole pas, c'est ça? Bah oui, Bah, celle qui se fait. Comment? voilà. D'accord. c'est pas grave. Alors, je précise le règle. Attends, David a dit, c'est toujours elle qui ne rigole pas. Pourquoi ce serait elle? Est-ce que vous connaissez l'histoire qui a fait beaucoup de bruit? Bah Un oui, type si c'est Handel un- qui s'est fait violer par 5 femmes. Ah oui. Le mec est allé se plaindre à la police. Bah, forcément, il a déposé plainte et il y a eu un procès. Et le mec, il a accusé. Donc c'était dans une soirée un petit peu. Ouais, Soirée mousse. soirée DSKN, enfin, ouais. Petite soirée un petit peu déviante où il y a des gens qui font un peu n'importe quoi. Qui sont habillés en cochon et qui font des bruits. Voilà. Ah oui, Donc, je connais bien ces soirées. Et genre, donc en gros, lui,
Donc arrêtez. Et donc le Chippendale en question. David, on est passé en négatif pour les auditeurs. Et On a perdu Léonard. Moi, ce qu'il fallait quand même dire, c'est que David fait le mouvement en même temps. Et donc ce que je disais, c'est que le mec, il a accusé 5 femmes de l'avoir fait boire et de l'avoir violé ensuite. Oh, c'est chaud quand même. Reste quoi. Quelle bande de salopes. Moi, j'aurais pas Pourquoi porté le font à plainte. lui et pas à moi Oh les là salopes. Bon, Je voulais allez. qu'il me fasse Oh, mal. j'aurais demandé que le juge oh. les condamne à refaire la même. Moi, Dans le tribunal. eh ben, je crois qu'il est temps de passer à la rubrique coup de gueule. À la rubrique coup de Et après, gueule. on enchaîne avec un petit morceau de musique soigneusement choisi par Grégoire. Oui. Alors David, ton Alors, je petit coup de gueule. Vraiment petit cette semaine, c'est un Si avec ça qui était petit. c'est un chez toi. baby coup de gueule. Tu la fermes. Et donc, David. C'est pas possible. Pas possible pour toi. Non, je peux pas travailler dans ces conditions. Il y a Laura qui a un rire de porc. Chic alors. On a le droit de lui faire l'amour. C'est écrit, c'est sur la loi les gars. Eh les mecs, si on n'intervient pas, ça va finir Bon, en. allez. On se calme. Et ça, c'est les gars comme ça. Juste, je demande une chose dans le studio, c'est le silence. C'est quand même une rubrique un petit peu plus sérieuse. Oui. Et donc je demande à ce qu'on écoute David religieusement. Ici c'est touchant. Allez, David, c'est à toi. David, il avait pas Mais merde. commencé l'amour. Mais c'est quoi ce sérieux? Fou. Il y a des claques qui se perdent hein, quand même. Hein. Au revoir Martin. Au revoir Non Martin. mais franchement. Martin s'en va. Non, Martin reviens. Bon, tant pis. C'est notre phare. Je fais ma rubrique tout seul. Bon le prochain qui fait le porc, je lui passe dessus ce soir. Hein. Bon, moi je. écoute vraiment David cette fois-ci. Ok, donc c'est mon coup de gueule. Je suis vénère. La gueule. Ok. Bon, arrêtez, s'il vous plaît, on l'écoute vraiment. C'est pas possible. En effet, c'est pas possible qu'on Moins donne. vite. En effet, c'est pas possible que l'on donne le prix Nobel de la paix à l'Europe. Comment peut-on offrir une si grande récompense à un continent qui certes ne connaît pas de guerre interne, mais envoie des troupes en Afghanistan, en Afrique? Moi je dis non. Non aux malfrats européens qui tuent et pillent partout où ils sont. Je n'adhère et accuse cette décision qui indignera chaque personne ayant plus de 14 de QI. Je n'ai pas compris dedans, David, mais c'est pas grave. Pour finir sur un trait d'humour, voilà un tweet relevé cette semaine. Message aux autres continents. 2 points. L'Océanie, moi je reprends. Il ne fallait pas utiliser les armes qu'on vous a vendues, sachez-le. Ici. D'accord. Merci. Et Voilà, c'était mon coup de merci, gueule David. vénère. Merci David. Et donc, Nous avons perdu 4 auditeurs alors, sur 3. est-ce que nous avons une autre personne dans le studio? Ah bah Victor. D'ailleurs, c'est comme un coup de gueule d'habitude. écrit en cours d'anglais. Ah magnifique. Parce magnifique. que Delphine M nous a permis d'avoir un magnifique contrôle qui dure pas très longtemps, comme d'habitude. Donc bon, voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une vidéo qui circule sur Internet où il y a un homme qui insulte une cheminote de la SNCF. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ah non, Une j'ai pas cheminote. vu, hein. Ah bah elle est assez Qui exceptionnelle. parle- Ah oui. Ouais, j'ai vu. C'est un entrepreneur, non? Oui. Ouais. Alors, c'est pas possible. Cette cheminote agressée par un homme dans une gare. Vous n'avez peut-être pas vu la vidéo, mais il y a quelques jours, un cadre de chez Orange bloquant un guichet SNCF car bloquait un guichet SNCF car il était au téléphone. La guichetière lui a demandé de bien vouloir laisser sa place très normalement. Celui-ci l'a très mal pris, très mal. Très mal. Il a donc copieusement insulté pendant plus de 2 minutes 30. Vous me direz, ce n'est malheureusement pas très banal. C'est malheureusement très banal maintenant. On voit très souvent ça, des gens qui engueulent des fonctionnaires, on sait pas trop pourquoi. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce qu'il dit. Je vous passe les détails, mais en clair, il l'insulte. Il l'insulte car monsieur gagne 70K euros. 70K euros, ça fait 70 000 euros par an. Or, alors qu'elle n'est qu'au SMIC. C'est une honte. Mais en plus de cela montre bien la mentalité de ceux qui gagnent un petit peu d'argent. Ils se sentent tout puissants. Car ils se sentent tout puissants, car ils sont meilleurs, puisqu'au final, eux, gagnent un petit peu d'argent, ils sont là tout contents, j'ai un petit peu d'argent, j'ai mon petit Et pactole. malheureusement, c'est de plus en plus répandu Oui. ce type d'opinion et ce type de point de vue. Oui. Et ce qui est très drôle en plus, c'est que ce même homme dit je ne respecte plus les Français, moi je respecte que les Suisses et les Allemands. Mais ce même homme doit sûrement, à mon avis, voter UMP voire FN. Donc c'est Voilà. très drôle. Il dit faut respecter les Français, il y a un racisme anti-blanc, ah il est là, des trucs comme ça. Et il dit qu'il ne respecte pas les Français. Et en plus, Ouais. ce même homme, pendant toute sa jeunesse, a dû à un moment donné
a Et dû donc- dire a dû profiter pendant toute sa jeunesse de l'école publique, des soins gratuits, etc. Et bien maintenant, il dit qu'il va quitter la France pour aller en Suisse. Donc bon, moi je propose, je sais pas si vous êtes d'accord, mais que tous les riches, on les saigne à blanc, on leur fait les poches, car cet argent-là sera mieux utilisé par le gouvernement pour effacer les inégalités et pour relancer la croissance. Moi, je suis d'accord. Mais vous savez, en D'accord. même temps, s'en prend la SNCF. Hein. Ça, c'est très très fréquent que les gens On s'en ne parle prennent à pas de la SNCF. C'est vrai que la Poste ou la SNCF sont connus pour avoir des problèmes de délai et des problèmes de travail. Ah non, mais là, c'est... Non, c'est faux. La poste, c'est faux. C'est juste que il y a beaucoup d'entiers, donc ils travaillent à leur rythme. C'est tout. Je tiens à défendre mes compatriotes. Il travaille à la rythme, il fait moins 30 degrés, il fait moins 5, on chauffe pas, non, on chauffe pas. Le téléphone, il est Eh, le là, colis, sonné, il on va... attend à 5 jours, là. Le colis, il est là, mais on n'a pas le droit de le chercher. Hein. Ouais, et donc, non mais t'as raison, parce que moi je trouve que c'est de plus en plus répandu ce type d'opinion, et c'est d'autant plus détestable que justement c'est d'autant plus répandu maintenant. Tu t'es répété tout le long de la phrase. Ouais, je sais, mais en fait j'aime bien enrober. Oui. Easy. Merci Bernadette. Et oui, merci à notre cher professeur de philosophie qui officie dans notre noble classe de terminale L. Que l'on adore. D'ailleurs, elle m'a fait passer à l'oral ce matin. Je suis le premier à passer. Je suis passé pendant. J'ai cru. C'est le deuxième à J'ai passer. parlé 25 minutes. Ouais, mais celle qui est passée avant moi a eu 3. J'ai quand même eu 12. On peut pas dire qu'elle soit vraiment passée. J'ai eu 12 et quand même j'ai enrobé un maximum quoi. Ah ouais, j'en étais sûr. Oh non. Oh putain, mais le mec. Et donc ouais, je pense fait qu'on un pourrait saut passer une petite page musicale. Oui. Et ensuite, on fera la rubrique mono, la rubrique Ouais. un peu politique. Et pour terminer, Ah non, on va d'abord commencer par les marabouts. ah oui. Les mecs doivent falloir perspective s'organiser intéressante. là. Ah, on va s'organiser, on va mettre une chanson très longue, comme ça. Et puis bien sûr, la rubrique cinéma de Thibaut, avec son quiz. Et je ne sais pas si Laura nous a fait une rubrique. L'honneur et le plaisir. Bah attends, juste j'ai C'est bien une femme, ça. J'ai une petite surprise. Léonard a écrit un petit truc. Ah. Il a- il l'a écrit, et ben c'est d'autant Pas mieux terminé. que donc alors ce qu'on va faire juste après la pause musicale quand on reviendra. Si on revient un jour. Si on revient un jour. Je pense qu'on va commencer. Non, moi je pense qu'il faudrait garder l'annonce de Marabout pour la fin. Tu penses? Ouais. Pour clore en beauté, tu vois. Alors moi je pense qu'on devrait commencer par le quiz habituel de Thibaut. Et accompagné de sa rubrique cinéma. L'article de Laura peut-être. Qu'elle n'a pas fait. L'article de... C'est pas grave, elle va nous Mais le faire en vous inquiétez freestyle. pas, ça va être vraiment du freestyle. Je vais Et trouver enfin- vraiment des trucs, je vais trouver. Et ben je on vais espère, gérer, quoi. on espère. Et enfin l'article de Léonard pour enfin terminer. Ensuite, Qu'il n'a je pas me répète, terminé. je sais. Depuis sur tout à l'heure, il nous fait des grands l'annonce signes pour dire de non. Marabout. On l'annonce. Donc voilà. Donc, Jamais. est-ce que Grégoire, tu peux nous passer une petite plage musicale assez conséquente du 8 ou 10 minutes Si c'est possible. du Non, bon, Jean-Louis allez, Coste, allez, on va dire 5 minutes, c'est cool. 5 Allez, minutes. Jean-Louis Coste, je pense que. si t'as du Jean-Louis Coste, je t'aime. Ah oui. T'as du combien, Grégoire Je C'est parfait, je merci. précise quand même à tous les auditeurs que parce que c'est vrai qu'on se fait un petit peu des private jokes sur Grégoire. C'est les seuls private jokes qu'on essaye de qu'on Bon, allez, juste, qu'on fait. juste une chose. Parce que attends, non, me coupe pas la parole, merci. Je sais. Oh, il est chaud, c'est vrai. Alors, David. Alors, là- Ouh là Grégoire, là c'est là notre là. régisseur du son pour ceux qui sont pas au courant. Oui. C'est un personnage exceptionnel. Il a Emblématique. Il a David, une barbe magnifique. David, t'en fais Et toujours trop, c'est Nous impressionnant. l'aimons. Ouais, donc moi, ce que je voulais dire, c'est que, alors, ceux qui ont l'amabilité de nous écouter en ce moment, faites un truc cool, vous déconnectez pas, restez Ouais. connectés, on est là dans 5 minutes, vous, je sais pas, vous faites réduire la page internet, vous recliquez sur le bouton play du magnifique site de Radio Clamart d'ici 5 à 6 minutes et on sera là de nouveau avec des infos, toujours plus de meurtres, toujours plus de viols et toujours plus d'enlèvements. Et puis vous pouvez toujours aller. Super. C'est les enquêtes Vous pouvez impossibles. vous pouvez toujours aller en attendant sur YouPorn, c'est pas très long, c'est juste à Non côté. mais tout de suite. Ou alors sur des Tout de sites suite là. de politique. Politique. Bon, ça c'est pour ceux qui comprennent, mais il y en a très peu malheureusement. Donc voilà, donc on va lancer la page musicale et on se retrouve très vite. À tout de suite. Radio Clamart. J'ai un sexe en pâte à modeler et un deuxième en cuivre. Les petits enfants ensorcelés se battent pour me suivre. Ils ont sculpté de leurs doigts agiles en utilisant le croirait-on. Mon propre sexe en guise d'argile, toute une armée de petits santons. J'ai un sexe en pâte à modeler et un deuxième en cuivre. J'ai du mal à me dissimuler que je ne peux plus vivre. Depuis qu'armé d'une règle en fer, ils s'amusent à faire ding-dong en cabossant ma seconde paire. Et je me lasse un peu à la longue de mon sexe en pâte à modeler et de mon autre en cuivre. Je pleure ma détresse à la télé, j'ai même écrit un livre.
Et les mioches au jour de ma vengeance s'en viendront avec leurs joues bien grasses, s'entasser dans mes camps de vacances où je les aurais attirés grâce à mon sexe en pâte à modeler et à mon autre en cuivre. Et ils pourront toujours appeler pour que je les délivre. Ils seront vendus par lot de 4 à tous les lupanards de Turquie. Il sera temps alors de débattre du respect dû aux citoyens qui ont un sexe en pâte à modeler et un deuxième en cuir. Pomme de terre inerte dans un champ, ni sang ni nerf, ni pensée ni sentiment. Bouddha au rabais, nirvana d'occasion. Qu'est-ce que t'attends, reste pas la planter comme un con. Si tu continues, tu vas prendre racine. Arrête de rigoler en contemplant ton urine, en contemplant ton urine couler sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Rien n'a d'intérêt, tout m'indiffère, les gens sentent mauvais. Les petits oiseaux s'enculent sur les branches. Le commandant Cousteau découpe un enfant en tranches. Mère Teresa vend de la cocaïne à la sortie des maternelles. Et tu contemples ton urine, et tu contemples ton urine qui coule sur tes chaussures en cuir. Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Observe sans se plaindre toutes ces lumières, une à une s'éteindre. Visage immobile, regard inexpressif, quelques germes font leur apparition sur le pif. Pourquoi tu te laisses aller? Pourquoi tu te débines? Et pourquoi est-ce que tu te marres en contemplant ton urine, en contemplant ton urine qui coule sur tes chaussures en cuir? Est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre? Un jour à rencontrer pomme de fer qui l'a sodomisé, passé à tabac, pendu par les testicules. Pomme de terre ou pas, quand on souffre on est ridicule. Le monde des humains n'est pas fait pour les tubercules. Sur son visage encore pourtant parfois se dessine un sourire nostalgique à la vue de son urine, à la vue de son urine qui coule sur ses chaussures en cuir. Avant ça le faisait tant de rire. J'avais rendez-vous avec une grosse pute, une bonne salope qui donne son cul. Je m'étais lavé les gants et lavé le cul, et branlé 100 fois pour tester ma queue. J'ai la queue bien dure, j'ai les couilles bien pleines, je vais m'enculer toutes les putes de la terre. J'ai la queue bien dure, j'ai les couilles bien pleines, je vais m'enculer toutes les putes de la terre. Et elle s'est pointée, la chatte rasée, tellement excitée que son jean est mouillé. J'ai même pas eu le temps de l'embrasser, qu'elle est déjà à poil, le cul s'est écarté. J'ai la queue bien dure, j'ai les couilles bien pleines, je vais m'enculer toutes les putes de la terre. J'ai la queue bien dure, j'ai les couilles bien pleines, je vais m'enculer toutes les putes de la terre. Excité par son cul qui fait coucou, j'ai sorti ma queue pour la sauter, mais je sais pas pourquoi j'ai débandé. Elle a vu ma queue molle et ricaner. Le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, et ma queue fait coin coin. Le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, et ma queue fait coin coin. Le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, et ma queue fait coin coin. Le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, et ma queue fait coin coin. J'ai trop eu la honte et je me suis cassé, me planquer chez moi pour la pleurer. J'ai trop eu la honte et je me suis cassé, me planquer chez moi pour me branler. J'ai la queue bien dure, j'ai les couilles bien pleines, je vais m'enculer toutes les putes de la terre. J'ai la queue bien dure, j'ai les couilles bien pleines, je vais m'enculer avec ton de Michel. Le cul c'est bizarre, c'est tout à l'envers. Quand je dépasse je bande, quand je lèche des bandes. Le cul c'est bizarre, c'est tout à l'envers. Son cul fait coucou et je fais coin coin. Le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou et ma queue fait coin coin. Le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou, le cul qui fait coucou et ma queue fait coin coin.
le truc qui fait coucou, le truc qui fait coucou, le truc qui fait coucou, et Mathéo fait quoi, le truc qui fait coucou, le truc qui fait coucou, le truc qui fait coucou, et Mathéo fait quoi. Radio Clamart. Eh bien, nous revoilà. Welcome back. Ouais, on est toujours là. Après cette pause musicale, on va dire légèrement sexuelle. On peut dire ça comme ça. Totalement. Tout à fait. Légèrement, alors j'espère que... Est-ce que vous... Putain, mais les gars, j'avais dit, faites pas ça trop fort la prochaine fois. Je suis trop vieux. Putain, Mais je crois qu'on avait dit qu'on continuait avec la rubrique cinéma de Thibaut. Rubrique cinéma, oui. Ah bah tout à fait. On parlera de la savonnette et des douches plus tard. Avec, Non, on évite d'en parler parce que ça, c'est ma vie privée, s'il vous plaît. c'était plutôt la savonnette dans Léonard, mais bon, Ce qui se passe à Radio Clamart reste à Radio Oui, Clamart. mais là où va la savonnette, ça, c'est mon problème. Hein. c'est pas faux. D'ailleurs, là où elle va ressortir, je sais pas comment ça va faire. Si elle en ressort un jour. Alors Thibaut, qu'est-ce que t'as à nous proposer Alors, de beau ce j'ai soir? fait les films qui sont sortis il y a pas longtemps et ceux qui sortiront bientôt. Oui. Donc, je passe à débat du film The Secret. The Secret. Où sont passés les enfants? Et c'est quand même ce slogan qui m'a fait rire. Donc c'est quand même l'histoire d'un mec qui a les enfants, c'est pas ce qu'il leur fait avec Jessica Biel, je sais pas si vous connaissez l'actrice. Ouais. Des enfants disparaissent dans une ville des USA. Ah, c'est The Secret. Ouais, c'est ça. Et donc je vous dis pas, je vous en ai pas plus, le slogan a vraiment interpellé quoi. Où sont passés les enfants? Moi, je veux voir Avec des petits nounours éparpillés, ça. Ah, des pédobires partout. C'est ça. Est-ce que Ensuite, ça se passe pas en Belgique avec Marc Dutroux? ah, c'est pas loin, hein, les USA, je m'en fous. C'était mon Ensuite- papa, l'acteur principal, hein, alors je vous emmerde. Il était relâché de prison pour l'occasion. Ensuite, c'est Taken 2 avec Liam Neeson. N'ayant pas Ouais, vu le 1, ouais, je l'avance ouais. pas. Donc, par contre, on sait que c'est après le kidnappage de la fille qui a eu lieu dans le 1. Le kidnapping. Le kidnappage, les gars. Wouh. Waouh. Ah, Thibaut, tu enlèves un vêtement. Oui. Tu enlèves un Je suis vêtement. en chemise, bande de bâtards. C'est la règle. Tu Tu enlèves un vêtement. enlèves la chemise. Et je suis chaussure, ça marche. Tu enlèves les deux chaussures. Ok. Tomber la Allez, chemise hop. est tombée. Ah, on avait dit bug de langage égale enlève un vêtement. Et oui, Ok. je suis d'accord. Après le kidnapping de la fille, donc les mafieux s'en prennent à Liam Neeson lui-même. La qui est- deuxième chaussure. Oui, qui est le protagoniste Ça bouillir. principal de l'histoire. Liam Neeson, c'est un acteur, il joue par exemple dans plusieurs films. Ouais. Et là, donc on le retrouve en tant que D'ailleurs, protagoniste. dans les autres films récents dans lesquels il a joué dans le Territoire des loups. Tout à fait. Et il a Territoire joué des dans loups. Le Choc des Titans. Ouais, Il fait exactement. Zeus. Ouais. Et voilà. Et il a aussi joué dans la liste de Schindler. Ah, Et Les Seigneurs, ensuite, un film français cette fois. Avec, Oui. alors là, il y a une tripotée. multitude d'acteurs français. Donc il y a Ramzy, Gad Elmaleh, Omar Sy, Franck Dubosc, José Garcia, Joe Star. Ouais. Tous réunis, ils forment une ancienne team de football qui se Sur retrouve. l'île de Molène. C'est ça. Ah, la fameuse île de Molène. En Bretagne. Et ils se retrouvent tous pour essayer de faire monter un club au sommet. Et c'est vraiment un film très très drôle à ce que j'ai vu. Donc ça, c'est les sorties bientôt ou qui sont déjà arrivés. Donc voilà, c'est les trucs, les films qui m'ont interpellé. Et dès maintenant, je me suis dit, donc la semaine dernière, c'était Seigneur des Anneaux. Cette semaine, c'est Indiana Jones. Est-ce que vous connaissez Indiana Jones? Ouais. Ah Est-ce que oui. vous connaissez bien? Ah, ça parce Est-ce que que... vous connaissez assez. l'acteur qui incarne le héros? Harrison Ford. Harrison Bien Ford, joué. oui, tout à fait. Sa plus grande phobie. Les serpents. Oh, bravo. Oui. D'ailleurs, dans le noire. mystère de l'arche perdue. Ouais. Et bien justement, dans le mystère de l'arche perdue. Donc dans le premier film d'Indiana Jones. Il tombe dans une fosse. Alors la scène où il tombe dans la fosse où il y a tous les serpents. Oui. On le voit face à un cobra. Oui. Et le cobra en question, si vous regardez bien, ça a été révélé. Habite. Tout le monde il y a plusieurs gens qui l'ont vu. On voit que Harrison Ford joue derrière une vitre. Ah. On voit qu'il y a un moment dans le film, ça a un fort raccord, où on voit un reflet sur l'image et on voit qu'en fait Harrison Ford qui est à plat ventre face à un cobra, l'air terrifié, bon il a pas dû trop se forcer en même temps, il est justement derrière une vitre en fait. Ah, c'est con ça. Ça cache tout le mythe. Et D'un coup, là. le titre d'un des films, est-ce que tu connais le titre d'un des quatre? Indiana Jones, c'est le secret de l'arche perdue. Voilà, c'était pas le mystère, c'était le secret, pardon. C'était le premier. Ça, c'est Et le trésor des Templiers. Et son arme favorite, qu'est-ce Et qu'il y a les toujours? Illuminati. Le fouet. Le voile de la sauce. Ah oui, le fouet, moi aussi, c'est mon arme préférée. J'aime ça. Et maintenant, j'avais fait un quiz sur les super-héros du cinéma. Ah. Donc, tout ce qui est Avengers, X-Men, Justicier. Est-ce Par que... contre, Thibaut, je vais demander un truc, on va essayer de la faire rapidement. Parce que Victor devait nous parler du tract de l'UMP. Ah, mais après les marabouts. Ok, alors vas-y Thibaut, je t'en oui, prie, c'est vrai. continue ma gueule. Ah bah je vais vite alors, il faut... bah ouais, donc je vais zapper ça. Je vais faire juste Oh. le quiz du vrai ou faux. Est-ce que vous connaissez un peu les super-héros du cinéma ou pas? Pas du Avengers, Un petit X-Men... peu. Ouais, moi je connais. Justicier... Ouais. Avengers, je l'ai pas vu, mais je connais Et les c'est super-héros facile, Marvel. et le quiz c'est du foutage de gueule. Allez mon Il Thibaut, faut balance. juste dire Comme vrai ou faux. comme les contrôles de Delphine. Est-ce que vous connaissez Thor? Ouais, Oui. Si Thor a un marteau, est-ce que c'est un ouvrier? Non, c'est une faucile. Je vais C'est un sortir. communiste là-bas.
Si Thor a un marteau, est-ce que c'est un ouvrier? Il faut dire vrai ou faux, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais bien sûr, c'est un ouvrier. C'est faux. C'est Est-ce faux. est-ce que Green Lantern vote écologique? Faux. Bien sûr. Est-ce que Batman et Superman ont une relation? Oui, ouais. ils sont frères et Non, sœurs. mais c'est faux. Ah bah, je peux témoigner, hein. Mais c'est. J'étais Robin, j'ai Non, tout bah, filmé. vous savez quoi? Les caméras, on sait pas. Peut-être que Laura y était, tu peux témoigner? Non? Elle filmait. Oui, tu peux témoigner. Non, sérieusement. J'en dirais pas plus, Si vous mais- allez sur Enfin, elle peut marcdorsel.fr, témoigner, vous trouverez un film avec Batman et Superman. Et ils sont pas à l'église pour rien. Moi, la faux finale, Ça s'appelle 2 cm Enfin, de Batman. ils ont pas de costume, tu peux pas les reconnaître, hein. Si, parce qu'ils ont gardé leur chapeau mythique. Iron Man a-t-il été enlevé par les terroristes? Excuse-moi, Superman n'a pas de chapeau. Si, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais oui. Oui, Iron Man, dans oui. le- dans le Oui, dans le 1, il est emprisonné Par par. des salafistes, et c'est là qu'il crée sa première armure. Il arrive à se Exactement, libérer. exactement. Et il l'a créé en quoi? En 2 mois, même pas. Partirait Hulk. moins bête. Hulk se dope-t-il? Oui. Oui, ouais, au rayon le gamma, au rayon Bah gamma, le docteur Bruce Banner. Ouais. Scarlett Johansson a-t-elle le pouvoir de la salope? Non, Oui, salope. Elle nous aguiche. Ah, il est bien ce quiz, moi j'aime bien. Je peux lui mettre son gonce? Professeur Xavier a-t-il toujours été handicapé? Non. Non, c'est le vieux c'est avec le Magneto. S'il est chauve, il a toujours été Non. handicapé. Non, ça. bravo Martin. J'ai une question. Dans le film X-Men, le commencement, Parfait. C'est la le réponse. moment où il y a le blocus à Cuba, Ouais, c'est ça. dans la baie des cochons, avec les bateaux américains, des la flotte cochonnes. américaine qui bloque la flotte russe, on voit, s'il te plaît David, on voit, ferme ta gueule, et on voit, C'était moi. excuse-moi Victor, on voit Magneto qui Ouais. dévie une balle qui va dans la Tout à fait. la moelle osseuse. Ouais. Qui va s'encastrer dans la moelle osseuse c'est ça. du professeur Xavier, qui de ce fait est paralysé. Ouais. Moi aussi, je veux qu'une balle s'encastre dans moi. Oh là. Captain Moi, je veux America. qu'une boule. Attends, faut finir vite. Si on avait qu'une Est-ce que seule. Captain America vote capitaliste? Non. Ah bah ça c'est sûr. C'est un Ah, connard. en tout cas, si, en tout il se cas, bat il vote contre pas les cocos. communiste. En tout cas, il vote pas. Wolverine appartient-il aux X-Men? Oui. Non. Et dernière question, le Joker est-il imbattable au blackjack et au poker? Bien sûr. Non mais, hey, Normal. Joker est imbattable tout court à part par Batman. Voilà, donc j'ai fini. Allez, vas-y, tu voulais faire le truc de l'UMP? ah non, Eh ben, je crois qu'on peut continuer. On avait dit qu'on continue avec quoi? Avec ta rubrique, non? Alors, moi, en fait, j'ai trouvé des VDM assez sympas. Ouais, la rubrique VDM, ouais, bah ouais, c'est une bonne idée. Pourquoi On pas. pourrait faire la rubrique VDM également. Bah vas-y Laura, je t'en prie. Donc voilà, continue. donc j'ai trouvé, aujourd'hui, je suis dans ma 45e année et je suis toujours puceau. Celle-là, c'est quand même la plus C'est connue. la plus connue, c'est la Mais première. C'est la elle plus est pas connue. mal, elle est pas mal. Mais ça m'a bien fait rire. Ensuite, aujourd'hui, après une longue série d'examens, j'apprends que je suis stérile. Ma femme est enceinte de notre deuxième enfant. Je crois que je pense vais avoir des que je vais questions à avoir lui des poser. questions à lui poser. Elle est pas mal aussi, celle-là. Voilà, ensuite, alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de... Ah, petit On problème. crée la technique en rubrique studio. En temps réel, hein. Ça Voilà. c'est Malheureusement, c'est sur un l'avantage du téléphone live. portable, Grégoire ne peut pas intervenir. Aujourd'hui, j'ai avoué à mon père que j'étais lesbienne. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est Normal. ça ne m'étonne pas, toutes les lesbiennes sont moches. Eh bah oui, ça arrive. C'est faux, on en a une dans notre classe en terminale L qui est tout à Bernadette fait regardable. Bernadette, est Ah oui, regardable. j'apprécie parfaitement le terme, David. Ouais, même Regardable. deux, j'adore. d'ailleurs. J'apprécie. Non, Oui, il y a deux. non 3, il y a Bernadette. aussi. 3. Ah, Bernadette. Enfin, sauf que Ouais, non, moi, là je ne me risquerai pas à parler sur ce sujet. Je vous laisse. Non, Charlotte et Bernadette pour moi ne sont pas au niveau de Delphine. M. Voilà, tout est dit. Non, mais c'est- Je n'ai rien c'est dit sur une ce émission de sujet, je n'en pervers. parle pas, je ne suis pas au courant, je ne sais rien, je vous Le laisse. Dans meilleur votre quand il y a merde, une les fille de mecs. 6 ans, c'est quand le bassin il craque. Mais vous avez remarqué la J'ai vieille pas émission. entendu. Vous avez remarqué la vieille émission de pervers, on t'entend dire, ah oui, ils sont regardables. Ah oui, je confirme. Ils sont. Eh ben, je crois que il est temps de passer. J'avais une dernière VDM qui Ouais, Ah bah, peut s'en vous fout. plaire. Ok, bien sûr, vas-y. Alors aujourd'hui, un petit garçon dans la rue m'a montré du doigt en disant à sa mère « Regarde maman, c'est Sarkozy. » VDM. Voilà. Mais alors justement, Monsieur Sarkozy, ah bah tiens, vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez Un alors, réhausseur, monsieur, un alors, réhausseur. qu'est-ce que vous pensez du fait que les gens les gens parlent vraiment mal de vous dans la rue, au micro-trottoir par exemple, comme on l'a évoqué ce matin en philosophie. C'est vrai que les gens ont vraiment une mauvaise image de vous. Je peux comprendre la mauvaise image qu'ils ont de moi. En même temps, j'ai une mauvaise image des Français. Ils m'ont pas réélu. Donc je peux comprendre. D'accord. J'ai un tweet relevé cette semaine sur Twitter, donc. Merci Monsieur Sarkozy. J'aimerais avoir votre réaction. Trigger-Veller. Et ce tweet disait en constance, En substance. en substance, Sarkozy a fait une conférence mondiale sur l'économie. Est-ce qu'il leur a appris à tripler la dette d'un pays en 5 ans? Sachez-le. Ça, je l'avais vu, c'est vrai qu'il est pas mal. Eh ben, je crois vraiment qu'il est temps de passer à l'annonce de Marabout. Ouais, il est temps. Et d'ailleurs, Il est temps. David et moi allons poser des questions Audi Marabout. Et Audi nous allons Marabout, lui monsieur demander Pafana. s'il peut régler les problèmes d'érection de David. Oui.
Parce que David a des gros problèmes, d'érection. Excusez-moi, il vient de me lancer une bouteille en fait Il nous pour l'a avoué, essayer de c'est un se petit venger, cochon. Il essayer nous l'a de me montré. couper la parole avant que je parle de son problème d'érection. En fait, je tiens à préciser que c'est pas un problème d'érection négatif, c'est positif. Je bande tout le temps. Non. C'est Non, ça, non, non, c'est. David, non, non, je- non. Tu nous en as parlé comme d'une grosse limace baveuse. Bruce Banner est dopé au rayon gamma, David il est dopé au Viagra, hein, ça marche aussi, c'est bien. Ça marche pas roule. toujours avec David. Et ben je crois qu'il est temps de pour tenir la continuer journée. avec notre ami, comment s'appelle-t-il, Victor Monsieur Bonfa. Ah, Monsieur Bonfa, donc un grand voyant médium, qui a justement un numéro très intéressant, étant donné que ce numéro est un numéro français. Toutes les annonces de marabout qu'on avait fait auparavant débouchaient sur des pays étrangers. Donc forcément le standard soit ne marchait pas, soit était saturé, soit le numéro Il est 36 que euros. vous demandez n'existe pas. Et oui. Et donc je pense qu'on va aller voir, comme c'est notifié noir sur blanc encore une fois, nous allons aller voir Monsieur Bonfa pour notre bien-être. Eh oui. Et donc il nous reçoit de 9h à 20h, étant donné qu'il est 19h09, c'est parfait. Parfait, Et on en va plus, il y a des résultats immédiats. Donc chers auditeurs, nous pourrons vous confirmer ou vous infirmer en studio, en live, si les résultats de Monsieur Bonfa sont effectivement de vrais résultats ou alors que c'est un charlatan fini. Et puis on prendra des photos de David si vous voulez. Et donc je pense que David Elles seront va- disponibles au prix de David 9,50 €. David va commencer va commencer à parler à Monsieur Bonfa en lui posant des questions sur un sujet qui lui tient à cœur. Alors David, tu vas choisir dans cette liste. Alors tu vas choisir entre problème d'amour, de chance, de travail, aide d'entreprise, impuissance sexuelle, commerce, abandon d'alcool, tabac, fécondité, entente familiale, examen, permis de conduire, attraction clientèle, timidité, protection, désenvoûtement, rencontre. Désenvoûtement. Alors David, qu'est-ce que tu choisis? Moi franchement, les problèmes d'érection, ça me va parfaitement. Et C'est mon d'accord. domaine de prédilection. David, essaye désenvoûtement et problème d'érection. Alors Ok. David, il faut savoir que ces annonces-là sont pour des gens désespérés en général. Donc tu fais vraiment le mec désespéré. Moi, je t'aiderai. Et tu dis, écoutez, tu sais quoi, tu vas faire les deux problèmes en même temps. Tu vas dire, on m'a envoûté et depuis j'ai un problème d'érection. Voilà, Ok. parfait. Comme ça, Pas c'est de parfait. problème. Alors je C'est ma crois mission, je qu'il est l'accepte. temps d'appeler Monsieur Bonfa. Donc on fait Monsieur silence. Bonfa. Personne ne dit un seul mot. Et je vous fais confiance, vous. Tout le monde se tait. On appelle donc ce marabout qui va peut-être ou non régler les problèmes d'érection et d'envoûtement de David Rosedel, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Alors, déjà, on va voir si ça sonne. C'est parti. Oui, allô, Monsieur Banfa. Oui, donc j'ai trouvé dans le métro votre petite annonce pour. Enfin, vous voyez quoi, parce que je suis justement à la recherche d'une solution parce que là, je suis un petit peu au bord du gouffre. Enfin voilà quoi. En fait, je vous explique, j'ai l'impression depuis peut-être 3 semaines, un mois que j'ai été envoûté par je ne sais quel esprit malfaisant. Et enfin depuis j'ai des problèmes et enfin c'est un double problème en fait parce que j'ai des érections en fait tout le temps enfin c'est vraiment très dur à supporter pour moi quoi. D'accord. La personne là vous connaissez? Comment? Ça fait longtemps que vous étiez comme ça? Ouais, ça fait 3 semaines quoi. Ça fait 3 semaines, d'accord. Vous habitez où? J'habite dans le 92 à Meudon la forêt. D'accord. De toute façon, donc, il faut qu'on se voit, donc je fais la consultation pour toi. D'accord. Vous consultez où? Je consulte chez moi. D'accord. Et c'est où chez vous? J'habite à 95. D'accord, pas de problème. Bah, je peux me déplacer de toute façon. J'en suis plus à ça près. J'en ai vraiment marre. Je vais au travail dans le métro tout le temps. Dès que je vois une fille, même pas forcément très belle, voilà quoi. Enfin, vous me comprenez? Ouais, je comprends, ouais. Donc voilà. Enfin, j'espère que vous pourrez régler mon problème. Vous pouvez déplacer pour venir chez moi? Oui, y a pas de problème. Dans le 95, c'est quelle ville? C'est 95, c'est préfet, c'est préfecture quoi. D'accord. Alors, bah, de toute façon, je compte vous rappeler parce que, enfin, là, je vais bientôt passer à table avec ma femme et même elle en a marre, donc voilà quoi. Donc là, je vous appelais en dernier recours, vraiment, je suis un petit peu perdu. C'est ce que vous m'avez expliqué là, donc je sais, donc c'est mon travail quoi, donc j'ai déjà fait un travail comme quelqu'un comme toi.
Donc, D'accord, en fait, pas de problème. donc, aussi, J'ai une petite question aussi. Est-ce que vous redressez les sexes tordus? c'est pas bon pour toi. Donc, en fait, si vous avez le temps demain, donc vous pouvez passer, donc je vous donne l'adresse, donc vous m'avez une photo de toi, donc comme ça, quand vous venez, donc quand je regardais, donc aussi c'est parce que votre explication là, donc c'est les envoûtements quoi. Donc peut-être que ça fait longtemps il est avec toi, donc c'est pour cela quoi. D'accord, pas de problème. En tout cas, je vous rappellerai sans doute peut-être demain pour les modalités. Et puis, par contre, le paiement se fait comment? Le paiement c'est 30 euros. 40 euros, d'accord. Bah c'est parfait. De toute façon, j'en ai vraiment besoin. Voilà, 40 euros, ça me va. Il y a pas de problème. Mais Voilà, j'ai donc, juste une question. Dès que vous venez demain, donc dès que je regardais la consultation, donc dès que je fais, donc je vais vous dire, donc même les personnes qui l'a fait contre toi, donc je vais tout te montrer quoi. D'accord, j'ai eu juste une dernière question. Est-ce que pour 10 euros de plus, vous pouvez me redresser redresser mon sexe, qui est légèrement tordu vers la gauche? Pardon? Mon sexe est légèrement tordu vers la gauce. Est-ce que ce serait possible de le redresser? J'ai un petit peu honte de vous en parler comme ça, mais Dès que vous venez chez moi, donc je vais tout regarder. Donc je vais tout expliquer pour toi parce qu'il y a des questions donc je ne vais pas t'expliquer dans le téléphone quoi. Mais comme ça demain, même l'après-midi, donc dès que tu m'appelles, je vais passer donc demain après-midi, donc je vous attends, donc je fais ça avec le milliard quoi. D'accord, pas de problème. D'accord, bah je vous rappelle demain matin. Voilà. Donc voilà. demain matin, donc bonne soirée, franchement merci beaucoup, vous me sauvez la vie. Moi, c'est en fait, je veux pas trop donner mon nom, mais Monsieur Marc. Demain matin tu m'appelles. D'accord, pas de problème. D'accord, merci. Au revoir. Ok, d'accord. Au revoir. Oh là là, David! Quelle prestation, mon Dieu! Oh là là! Alors David, monte sur la table, baisse ton pantalon et nous allons voir tout de suite. Alors, il faut savoir que ce monsieur, alors David, je propose qu'on rapplaudisse David pour sa prestation magnifique. David, je pensais que j'aurais fait mieux David. Alors là, je me suis totalement fourvoyé. J'ai été vraiment imbu de moi-même. David, prestation magnifique. Tu as gardé ton calme. Tu as été franc. Tu as été serein. Tu as été calme. Tu as parfaitement fait la personne désespérée. Cet homme y a cru. Demain, tu le rappelles. Et nous constaterons la semaine prochaine si il a réussi à régler tes problèmes d'érection et de sexe tordu. Bienvenue. Alors, il y a quelqu'un qui va dans le studio, qui entend sexe tordu, marabout, tout ça. Il ne comprend pas où il est. Vous avez surtout remarqué un truc, c'est qu'il parlait tout seul, cet homme. Il parlait tout seul, il racontait, on savait pas ce qu'il disait, il était là. Je comprenais pas son accent, pourtant. Grégoire, est-ce que tu peux nous repasser le petit moment où il parle, ou c'est impossible en fait qu'on puisse parler par-dessus et qu'on puisse commenter ce que cet homme a dit? Parce que c'est absolument impossible. énorme. Parce qu'en plus, on a un nouvel invité dans le studio, Oussem. Bah tiens, dis bonjour, mec. Bonsoir. Il était là la semaine dernière. Il a malheureusement manqué cet épisode magnifique du marabout, quoi. L'épisode. Premier marabout qui nous répond. Eh oui. Bon. Il redresse pas les sexes. Si, il a dit qu'il redressait. Mais il a dit on verra une fois que tu seras chez moi, je vais regarder tout ça. David, demain. Je pense que t'as un coup là, tu peux tirer quelque chose. Je pense que demain il faudra lui préciser que t'es aussi communiste, que t'as une vieille moto russe, qu'il faudrait peut-être la faire démarrer. Si là il peut, je pense qu'on va se cotiser pour le payer cet homme-là parce que. oui. Attends, 40 euros pour mes problèmes d'érection et mon désenvoûtement. David a quand même réussi à berner le type à un point tel qu'il a réussi à pas lui donner son nom quand même. Oui. C'est ça qui est assez Ouais, énorme. il me dit est-ce que je pourrais avoir votre nom? Je lui dis non, je vous rappelle demain. Enfin là c'est un petit peu compliqué et tout. Il faut vraiment que je passe à la table. Enfin bref. Alors le mec a quand même proposé pour 30 et ensuite 10 euros de plus de régler le problème de surpuissance sexuelle de David, qui n'arrête pas d'avoir des érections dans la rue pour n'importe quelle raison. Il voit une table, il a une érection. Et donc cet homme a dit à David, tu viens chez moi demain matin dans le 95, tu m'appelles, je redresse ton sexe, je règle tes problèmes et la personne qui t'a envoûté, t'inquiète pas, on arrivera à la voir et on réglera ce problème d'envoûtement. Alors, des petites réactions, si vous voulez, par SMS, vous pouvez m'envoyer, vous pouvez vous proposer votre aide aussi, si vous pouvez m'aider, si vous avez de la famille dans ce métier, voilà. Et puis on peut essayer de réécouter l'extrait si Grégoire a réussi. Non, donc on non. fera ça plus tard alors. Peut-être à la prochaine émission. Je crois qu'en fait, étant donné qu'il est 19h18, je pense qu'il est peut-être temps de clore l'émission. Ou alors notre un dernier cher truc, comparse, Victor. Monsieur Antoine Moureau.
va prendre la relève de l'antenne. Mais avant cela, je crois que nous avons Léonard qui veut nous faire part d'une petite rubrique. Oui. Parce que il l'a écrit très rapidement. Alors Léonard, je tiens à te préciser que ça va être extrêmement dur de faire mieux que David avec le marabout. Alors là, David. Oh non, c'est pas. Ouais, je propose qu'on le rapplaudisse une troisième fois parce que c'était quand même magnifique. Là, on a quand même confiné au sublime. C'était sublime, c'était magnifique. Ah oui. C'était l'apothéose. Alors d'abord, c'était une lettre que j'avais écrite à David, parce que David, sa copine vient de le plaquer. Oui. Il voulait pas le dire, mais. Ouais, T'avais parfois une ça peut être. copine Ah, ok. Oui, il avait une chèvre en fait. Ah, je me disais aussi. Une chèvre et un enfant. Bon, parfois ça peut être dur. Bon, C'était super cool. je vais. Bref. Bon, alors mon cher David, nous avons appris la nouvelle, bon, ou du moins l'ancienne. Attention, David va te lancer un sort. Ta copine t'a Son sexe est plaqué. tordu. Ah, nous sommes tous désolés. Bon, nous connaissions tous et tous les proches. Pas de nom. N'oublie pas. Bon, d'accord. Si, Bon, il peut en donner tout le cas, nom. nous connaissons tous les reproches qu'elle a pu te faire. Et pour cause, c'est nous qui avons donné tous les arguments. Ah là là, ça c'est bien fait. Bon. Ça. Tu auras un droit de réponse après. Mais comme quoi, on va pouvoir t'aider et te consoler maintenant. Ne nous remercie pas, les meilleurs amis, c'est là pour ça. Bon, avant toute chose, nous tenons à préciser qu'avant que tu ne te mettes en relation avec elle, on l'a tous testé pour toi, pour être sûr que tu ne prennes que de la Et qualité. pas qu'une fois en plus, hein. On est repassé et repassé. Hein. Bon, là encore, ne nous remercie pas, David, on est là pour ça. Bon, beau. elle t'a quitté et a C'est beau, choisi le l'amitié. chemin de la zoophilie. Bon, on l'avait déjà inauguré avec David quand même. Hein. On lui a dit de pas te le dire, hein, mais il faut avouer qu'après toi, le premier primate devenu est un bel homme. Hein. Ça va vraiment partir en rap contenders à la fin de cette petite pique. Bon. Tu peux rester où c'est pour écouter après. Enfin, ton physique, ce n'est pas tout. Et oui, tu es intelligent. Et d'ailleurs, c'est Ah bon ta qualité principale. On peut le constater, entre un primate et toi, c'est bien toi le plus intelligent. Hein. Bon, je pense que dis David va pas, totalement je lâcher dis la pas barre. ça pour te le faire plaisir encore. Il y aura un droit de réponse. On dit pas ça Ah parce que oui. t'es noir aussi, hein, t'inquiète pas. De toute façon, c'est bien que vous ne soyez plus ensemble. En effet, elle n'était pas fidèle. Elle revoyait tous ses ex pendant que tu travaillais. Mais heureusement que tu avais ton dimanche, sinon c'était tous les jours de la semaine. Hein. Bon, on te soutient surtout qu'elle a attrapé le sida au début de votre relation. Avec quelqu'un d'autre, hein, je te rassure, c'est pas toi le fautif. Mais, Oh la vache, c'est incisif ça. mais quand même. là, on va te demander d'être le plus compréhensif des amis avec nous. Parce que y a pas que toi qui est triste et déprimé. Oui. Ouais. Parce que, à cause de tes problèmes avec ta femme, Et ton cochon. du coup, on a tous attrapé le sida aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Merci. C'est malheureux. Voilà, merci Léonard pour cette Alors. rubrique acerbe et particulièrement cynique. Et David a un droit de réponse immédiat et Alors, un droit de je- réponse la semaine prochaine. Non. Alors, je tiens à préciser quand même que c'est une fiction parce que Non. mes déboires personnels ne sont pas du tout celles-ci. Elles changent un petit peu. Déjà, j'avais pas de copine, c'était juste un plan cul. Bon, un plan cul qui a duré 3 mois, mais bon, ça reste un plan cul, quoi. Mais bon, c'est vrai. Mais Non, tu c'est vrai, respectes Léonard. vraiment, Je t'accorde certains points, mais au niveau du primate, pour un mec qui porte la barbe comme un salafiste, je crois que t'as gagné. Alors attends, trouve-moi le primate qui se rase la barbe aussi bien que moi. Ouh. Il te pose une colle. Sauf toi. Ton petit frère. Mon petit frère, il a pas la barbe. Son petit frère, 14 ans, de la barbe comme Oussama. Et une moustache. Et du cuir. Et du cuir, cuir, moustache, cuir. Et ben voilà, et ben c'est sur cette note joyeuse que je crois qu'on va pouvoir. Est-ce que Victor t'auras une petite rubrique à nous faire parvenir? Non, c'est bon. Et ben je crois que c'est sur cette note joyeuse qu'on va continuer, ou alors clore à moins que Victor. Non, on va clore. Moi, j'ai- Et ben c'est sur cette note joyeuse, je reprends une troisième fois. C'est sur cette note joyeuse que je crois qu'on va clore l'émission pour cette semaine. J'avais une phrase d'une personne dont je ne citerai pas le nom, qui est au lycée et qui on appelle ça souvent des victimes. Ça c'est la phrase de la Vous m'avez appelé victime. Ah, pardon. La phrase de la victime. Mes amis, ils me disaient, les femmes, c'est les problèmes. Moi, j'avais de la chance, comparé à eux, je repoussais les problèmes. Ah, ça c'est bon. Ça. Voilà. Ok, juste une petite citation de Laura qui m'a rappelé il y a 30 secondes de pas le dire. Je l'avais oublié carrément. Alors Laura sur le chemin Oui, de c'est la vrai. radio qui nous dit bon vous avez peut-être parlé des élections parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le truc de C'est vrai mono. qu'on Vous n'avait avez, pas parlé des élections. Faudrait peut-être vous avez peut-être parlé des élections au CVL. Je lui dis bah ouais sur ce, moi, je m'en vais. faut peut-être qu'on se fasse une petite autofellation. Et là elle me clame pourquoi une autofellation s'il y a une fille sur le plateau. Eh oui. C'est pas très propre. C'est pas précisé Merci qui c'était. David, Hein. c'était toujours la remarque de trop.
C'est vrai qu'on a perdu 5 élèves. Donc, bah on a oublié de parler des élections du CVL tout de même. Ah ouais. Quand même. Bah alors on finit sur cette note-là. Oui, parce tout à l'heure il y a eu. Donc, vous avez J'ai un dîner à 19h30 chez moi, il me reste exactement 6 minutes pour arriver chez moi, j'habite à Châtillon. Bon bah je pense que tu vas rester là. Hein. Donc, et donc ouais, concernant le CVL. Donc il y a eu les élections hier et aujourd'hui. Donc voilà, donc, tous ceux qui n'ont pas voté se feront sévèrement châtiés par les fouets du lycée. Mais toi tu aimes ça, donc c'est pas, Et c'est par- pas un ça, c'est châtiment. pas grave, c'est pas un Et problème. par mes soins. Ah bah oui, d'accord. Et Il a été élu bourreau du lycée. Ça sent la peur par ici. j'aime ça. On sait. Et donc ouais, donc il va y avoir ou il y a eu. Il y a eu les Il y a élections, eu les- il y a oui, c'est eu vrai, les autant pour moi. résultats. Il y a surtout. eu les résultats exactement. Et donc Autour de cette table, il y a 3 élus au CVL. magnifique. Quand même, 3 élus. Et donc je crois qu'on peut les citer. Léonard, Bonjour. glorieusement élu. David. Et enfin Victor. Oui, et voilà. Nous tenons quand même à Et- féliciter les 3 autres qui ont été élus. Non. Donc, Tristan Perron, Marie Albert et Clément Lamy, un autre terminal L. Et bien je propose qu'on les applaudisse tous. Voilà. Pointe de cynisme Et autour. donc c'est sur cette note. C'est sur cette note électorale que l'on termine cette émission du Cri du Grizzly. Alors on sera là la semaine prochaine pour continuer avec notre marabout préféré. Oui, et puis surtout, là, on va pas déroger à la règle, on va quand même terminer par l'international. Comme toujours. Mais une internationale un peu différente, puisque celle-ci est instrumentale et elle est faite à l'orgue de je sais pas quoi, c'est beau. Ça fait russe un petit peu, je trouve. Ah, tu vas voir. Ça Et fait- ben ça fait c'est verser parti. une larme quand on l'a- Et ben voilà, bon restez connectés la semaine prochaine, revenez tous nous voir. Et je propose qu'on dise tous au revoir l'un après l'autre parce que ça fait swag. Au revoir. Au revoir. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Auf Wiedersehen. Bon allez, à la semaine prochaine et essayez de venir encore plus nombreux parce que la semaine prochaine ce sera du lourd, du très très Ce lourd. sera pire.